Bonjour, je souhaite vous présenter la société Patrice Ranson Consulting et notamment ce que nous pouvons vous proposer. Donc tout d'abord, nous proposons, et c'est la première de nos grandes activités, qui est la mise en place d'outils de gestion. Les objectifs sont doubles. Le premier objectif, c'est évidemment la mise en place de la performance durable et notamment économique dans votre société, qui est a priori une PME ou une PMI. Donc l'amélioration des performances, avec aussi une diminution de l'exposition au risque opérationnel. Nous intervenons, comme je le disais, auprès de PME, PMI, françaises, voire européennes, et nous intervenons au niveau opérationnel, et donc non pas stratégique, qui selon nous relève de la fonction du dirigeant. A priori, personne mieux que le dirigeant connaît son environnement, connaît ses produits, connaît ses concurrents. Donc la stratégie, c'est vraiment le cœur de métier du dirigeant. Notre méthodologie est assez simple. Nous mettons en place quasiment à chaque début de mission un audit assez exhaustif. L'idée est de comprendre comment votre entreprise fonctionne, avec quels outils, s'il y a des méthodes, s'il y a des procédures existantes, et de comprendre évidemment comment les flux circulent, quelle que soit leur nature. Ça peut être des flux de nature financière, des flux de nature physique et des flux de nature informationnelle. Donc cet audit, évidemment, va aussi s'attarder sur un certain nombre de points, par exemple tels que le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc les créances sont passées au crible, si je puis dire, les stocks et les dettes. Mais bien évidemment, nous procédons à des tests, sur des tests d'opération, sur un certain nombre de modules comptables, c'est-à-dire des modules financiers, des modules d'achat, des modules de vente, des modules de paiement et des modules de production, selon l'activité et selon votre activité, si je puis dire. Alors, nous passons aussi en revue le système de ce qu'on appelle l'incentive, donc de stimulation, notamment de la force de vente. Il n'y a pas que ça, mais évidemment, lorsqu'on parle d'incentive, on pense souvent à la force de vente, parce que, selon nous, le système doit être le plus régulé possible. Il s'avère aujourd'hui dans de nombreuses PME que ces systèmes, plutôt les contrats, pensons par exemple au contrat de travail, un contrat type a été élaboré à la création de la société et il a été dupliqué au fur et à mesure des embauches. Alors évidemment, c'est pas forcément bon, c'est même rarement bon puisque votre cadre, votre environnement a évolué. Nous étudions évidemment toutes les procédures, comme je le disais, en vigueur dans notre société, qu'elles soient formalisées ou non, et nous menons enfin un diagnostic sur les risques, notamment les risques opérationnels. Il y a, et c'est souvent le cas d'ailleurs, de nombreuses structures qui, en dépit d'une excellente santé apparente, disons, se retrouvent à devoir déposer ses comptes et donc en situation très, très délicate pour avoir négligé une chose dans un processus qui paraissait tout à fait cadré. Donc nous passons en revue aussi ces risques de telle sorte qu'on s'en prémunisse. Au terme de la phase d'audit, nous remettons 2 rapports. Le premier, c'est le rapport d'audit, en fait, qui synthétise et qui commente ce que les auditeurs ont vu, et donc en mettant notamment toujours à la lumière de la performance, ça c'est très important, et des risques effectivement qui pourraient être latents ou existants, disons, et qui auront été relevés. Alors, au terme de ce rapport d'audit, évidemment, c'est là l'objet, il y a sans doute des points à améliorer, à conforter. Nous remettons un rapport de prescription. Donc, l'idée du rapport de prescription, évidemment, c'est de vous soumettre
soumettre aux dirigeants un certain nombre une proposition, donc sur des outils variés. L'idée est évidemment de minimiser le nombre d'outils, mais des outils qui répondent à un maximum de problématiques. L'idée n'est pas de créer des usines à gaz, ce qui est souvent le cas chez notamment des fournisseurs de logiciels. Et ça n'est pas notre approche, ça n'est pas notre objet. Un minimum d'outils pour un maximum de problématiques. Donc les outils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, nous avons des procédures qui sont générales ou spécifiques. Nous avons des fiches mémo par poste, qui permettent notamment, en cas d'absence de telle ou telle personne sur son poste, effectivement, de maintenir une qualité de prestation, et notamment sur tous les postes dits de front office, donc en relation avec les tiers, disons. Ceci est extrêmement important et permet d'éviter des variations dans la qualité des prestations. Nous créons aussi des matrices sur tous les éléments dits facteurs clés de succès. Eh bien, par exemple, si les achats sont pour vous un facteur clé de succès, nous avons développé et nous développons au fur et à mesure de la mission, effectivement, des matrices adaptées à votre métier qui permettent de mener des négociations efficaces et globales et durables, si je puis dire. Enfin, nous mettons des applicatifs informatisés en place qui peuvent être des adaptations, des extensions de systèmes que vous avez déjà. Nous pouvons vous proposer effectivement d'implémenter de nouveaux systèmes. Quoi qu'il en soit, il est pour nous prépondérant de mettre l'outil informatique, s'il devait y en avoir un, au service de votre entreprise et pas l'inverse. On assiste malheureusement, je vous redis, trop souvent à une caricature de... Le bon sens se perd, si je puis dire, le bon sens se perd parce que le système informatique est tellement rigide, on ne sait même plus ce qui se cache derrière, et notamment lorsqu'il y a des systèmes dits experts ou des systèmes analytiques, et finalement le bon sens finit par se perdre. On ne sait plus ce qu'il y a dans la boîte à malice. Et donc ça, c'est un grand danger. La clarté est nécessaire pour le dirigeant pour que les bonnes décisions puissent être prises. Au terme de la mise en place des outils, nous vérifions, et nous formons bien entendu les utilisateurs, et nous vérifions que l'ensemble des savoirs ont bien été transmis et intégrés. Donc ceci, c'est le premier volet, donc la mise en place d'outils de gestion. Le deuxième volet est plus ponctuel. Il s'agit d'aide à la mise en place du projet ou l'aide aux négociations complexes. Évidemment, on ne peut pas être exhaustif, mais par exemple des négociations avec l'administration fiscale qui vous a redressé, qui a noté des irrégularités et effectivement qui vous propose de payer un montant que vous ne pensez pas être raisonnable. De même avec l'URSSAF, les autres organismes sociaux, disons, avec la Banque de France, qui a, comme vous le savez évidemment, une aura particulière dans le monde financier aujourd'hui, et tous les tiers en général, avec lesquels vous travaillez, que sont donc les clients, les fournisseurs et les autres, disons, partenaires habituels d'une entreprise. Par exemple aussi, je pense à des levées de fonds, car de plus en plus les dirigeants souhaitent effectivement donner ou accroître leur surface financière, et donc les levées de fonds sont assez prisées, bien que les temps, on va dire, sont assez difficiles depuis les années 2007-2008, mais quoi qu'il en soit, nous procédons de temps en temps à des levées de fonds pour des clients qui souhaitent développer leur structure, mettre en place des projets, faire des acquisitions ou se rapprocher tout simplement de sociétés pour des raisons et capitalistiques et stratégiques. Alors, par exemple, nous avons fait
récemment quelques réalisations qui vous donneront un petit peu une idée de ce que Patrice Ranson Consulting peut vous apporter. Nous avons mis par exemple un système en place dans une PME multisite, donc il y a des sites en Europe notamment, donc un système de refacturation des charges directes, indirectes, et de vérification et de contrôle d'un certain nombre de pièces. Ceci a permis en 2 mois et demi d'accroître l'excédent brut d'exploitation de 2,5 points, ce qui me paraît finalement assez éloquent. Mieux encore, nous avons mis en place ce qu'on appelle cette fois-ci un set complet qui a permis d'accroître l'excédent brut d'exploitation, toujours le même agrégat, nul et moins bien, d'environ 4 points, précisément de 3,9 points sur 2 mois et demi, et aussi en diminuant le nombre de litiges de 32%, ce qui aura d'ailleurs des incidences notables sur la trésorerie, l'image de marque, effectivement, de la société. Et évidemment, des litiges importants en général mobilisent énormément de ressources chez les cadres dirigeants. Et donc évidemment, le fait de diminuer ces litiges permet aux dirigeants de se concentrer sur l'avenir parce que gérer, c'est anticiper. Nous avons permis la levée de fonds de 250 000 euros, notamment pour un projet, pour une PME dont la structure financière, la surface financière était assez petite. Donc je dirais que cette levée de fonds est assez salutaire. Nous avons négocié avec les impôts une baisse d'impôts, notamment qui s'est traduite par une diminution de 83% de l'impôt qui était originellement demandé. Donc je pense que c'est un assez beau succès. Nous avons travaillé sur des systèmes de commissionnement et d'incentive qui ont permis notamment d'améliorer, on va dire, très nettement les résultats des équipes commerciales, les résultats aussi économiques, mais également de permettre aux dirigeants de retravailler sur son cœur de métier, parce que là aussi, il était pris à 60% de son temps chez les commerciaux, ce qui n'était pas sa vocation première. Un autre exemple, nous avons mis en place des procédures d'achat en adaptant un système un peu lourd pour la PME qu'il avait adopté, qui était SAP, qui est un système qui peut être très bon en soi, mais évidemment selon la structure et selon les paramétrages et selon l'utilisation qu'on en fait. Donc là, il a été adapté. Nous avons aussi mis en place des matrices pour les achats qui se sont traduits immédiatement par des reversements de remises de la part des fournisseurs, de la création de bases de données et évidemment de matrices d'achat qui permettront et qui ont déjà permis d'ailleurs de récupérer des sommes importantes et de payer notamment largement effectivement notre mission, mais également d'accroître la performance dans une perspective de moyen et long terme. Donc, je ne peux pas être exhaustif, comme je le disais, mais j'espère que cette présentation vous aura permis de connaître un petit peu mieux notre société. Et donc, n'oubliez pas que nous pouvons vous aider pour des problématiques un peu globales, organisationnelles, de performance, avec des volets fiscaux, comptables, financiers et organisationnels. Et sur un autre volet, l'aide à la négociation, car encore une fois, un dirigeant doit être pleinement mobilisé sur son métier qui est d'anticiper, de prévoir. Merci.